Imagine-toi en Amazonie. Il fait chaud, moite, tu marches dans une eau sombre jusqu'aux genoux. Les branches craquent, les oiseaux crient au loin, et soudain, tu sens une décharge traverser ton mollet, comme si un grippin avait pris vie dans l'eau. Tu regardes autour, paniqué, pas de câble électrique, pas de panneau solaire, juste un poisson. Un animal vivant qui vient littéralement te foudroyer les mollets. Et non, ce n'est pas de la science-fiction, c'est la réalité du monde sous-marin. Car certaines créatures n'ont pas besoin de dents acérées ou de griffes pour survivre. Elles ont mieux, l'électricité. Elles chassent avec, elles communiquent avec, elles s'orientent avec. Certaines peuvent même te faire perdre connaissance à une seule impulsion. Mais comment font-elles? Est-ce une simple adaptation évolutive ou un chef-d'œuvre de bioénergie? Et surtout, est-ce que ces décharges sont vraiment dangereuses pour l'humain? Est-ce qu'on peut en mourir? Ou est-ce qu'on pourrait un jour s'en inspirer pour soigner les malades? Aujourd'hui, on plonge dans un univers fascinant entre biologie, danger et super pouvoirs réels. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Poisson Gaffeur. C'est quoi un animal électrique? Produire de l'électricité, ce n'est pas juste un tour de magie aquatique. Ce n'est pas non plus un bonus génétique façon Pokémon. Chez certains animaux, c'est un vrai organe biologique, aussi naturel que notre foie ou notre cœur. Et ce super pouvoir repose sur un petit miracle cellulaire, l'électrocyte. Les électrocytes, on peut les comparer à des piles vivantes. Imagine une cellule spécialisée qui ne sert pas à digérer, respirer ou bouger, mais à accumuler de l'énergie. L'électrocyte est une cellule dérivée d'un muscle modifié, mais au lieu de se contracter, elle agit comme une batterie biologique. Chaque électrocyte est capable de générer un petit courant électrique très faible, de l'ordre de quelques millivolts. Dit comme ça, on dirait pas grand-chose, mais empiler des centaines et des centaines, voire des milliers de ces cellules en série, bien organisées, et tu obtiens un organe électrogène capable de balancer jusqu'à 600 volts chez certains animaux. Oui, c'est plus ce qui sort d'une prise murale européenne. Comment ça fonctionne? L'électricité naît du mouvement de particules chargées, les ions sodium, potassium et calcium. Ces ions passent à travers des canaux membranaires très spécialisés, ouverts ou fermés selon des ordres neuronaux. Quand l'animal décide de tirer, toutes les électrocytes s'activent en cascade. Les ions changent de côté, cela crée une différence de potentiel et le courant électrique est propulsé dans l'eau. C'est un peu comme une série de dominos électrifiés. Une onde part de la moelle épinière et hop, les électrocytes s'alignent pour envoyer une impulsion rapide, précise et souvent puissante. Mais attention, ce n'est pas une décharge permanente. L'animal choisit quand il tire. Il peut envoyer des micro-impulsions faibles pour sonder son environnement ou des charges intenses pour neutraliser un prédateur ou une proie. Et tout ça est coordonné par son cerveau, comme un chef d'orchestre qui appuie sur un bouton. Moins de 105 espèces connues sur des millions d'animaux marins sont capables de produire de l'électricité. C'est donc une adaptation très rare, mais diablement efficace. Et surtout, elle a évolué plusieurs fois de façon indépendante. Une preuve supplémentaire que ce super pouvoir est un avantage évolutif majeur dans les milieux où la lumière ne passe plus, où les prédateurs sont nombreux et où survivre demande plus que des crocs. Bref, un animal électrique, ce n'est pas un mutant. C'est un ingénieur de la nature, capable de transformer son propre corps en centrale autonome de haute précision. Et dans la partie suivante, on va découvrir les champions toutes catégories de cette ligue électrique. Si la nature avait une Justice League électrique, elle serait peuplée de créatures que tu ne voudrais pas croiser pieds nus dans une rivière. Elles ne font pas que produire de l'électricité. Elles en font une arme, un outil, un sixième sens. Voici les champions du courant, les stars sous-marines qui mettent des claques électriques plus fortes qu'une poignée de main mouillée en boîte de nuit. Commençons par la première, l'anguille électrique, la terreur de l'Amazonie. Son nom scientifique, c'est Electrophorus electricus. C'est la rockstar du monde des poissons électriques. Et pourtant, ce n'est pas une vraie anguille. C'est un poisson couteau, long, musclé, et un peu sournois. Cette bête peut atteindre 2,5 m de long, autant dire qu'on est loin du petit sushi.
Son record, une décharge de 600 volts. Pas mal pour un animal sans prise ni rallonge. Et ce n'est pas un one-shot. L'Anki peut enchaîner jusqu'à 400 décharges par heure, en alternant entre signaux faibles et chocs violents. Elle utilise 3 organes électrogènes différents. Le principal pour les grosses décharges, le Hunter pour capturer les proies et le Sax pour la navigation et la communication. Elle scanne l'environnement comme une chauve-souris, mais version électrique. Et quand elle repère un poisson, elle le paralyse sur place en l'arrosant de voltage. Elle peut même sauter hors de l'eau pour coller un choc à un prédateur, un comportement documenté par des chercheurs. Elle se tord, colle son manteau contre l'agresseur et balance la foudre. Faut savoir qu'une décharge de cette intensité peut provoquer chez l'humain une perte de connaissance, des troubles du rythme cardiaque et des crampes musculaires violentes, voire une noyade si on tombe dans l'eau inconscient. Bref, ce n'est pas une rencontre qu'on souhaite à un nageur. Le deuxième poisson de la ligue, j'ai nommé la rétorpille, l'infirmière électrique de l'Antiquité. Elle appartient à la famille des torpédiniformes. On l'appelle aussi poisson torpille, et ce n'est pas une blague. Le mot torpille vient directement d'elle. Les Romains la connaissaient, la craignaient et l'utilisaient. Ils l'appliquaient sur les membres douloureux pour soulager l'arthrite. Oui, comme une séance d'électrothérapie, version un peu brutale. Elle peut envoyer des décharges allant jusqu'à 200 volts. Contrairement à l'anguille, elle ne parle pas avec l'électricité. Elle l'utilise uniquement comme arme, pour tuer ses proies, poissons, crabes, ou pour se défendre. Elle cache ses organes électrogènes dans la partie avant de son corps, sur les côtés, ce qui lui donne un aspect trapu et compact. Quand elle attaque, elle entoure sa proie de ses nageoires pectorales et la frappe d'une décharge frontale. Au niveau médical, les rétorpilles sont moins dangereuses pour l'humain, sauf en cas de contact prolongé. Mais attention, sous l'effet de la peur ou de la panique, la combinaison choc électrique plus chute dans l'eau peut entraîner des blessures secondaires, voire une noyade. Troisième de la cohorte, je veux parler du poisson-chat électrique. Son nom scientifique, c'est Malapterurus electricus. Il est présent en Afrique, dans les rivières boueuses du Nil, du Congo, du Niger et ainsi de suite. Ce poisson-chat ne peut pas de mine, mais il est entièrement recouvert d'un organe électrogène qui longe tout son corps. Il peut envoyer jusqu'à 350 volts, mais son arme secrète, c'est la fréquence de ses décharges. Il peut en envoyer plusieurs par seconde, en rafale, comme une mitraillette électrique. Il s'en sert pour étourdir les poissons et les avaler tranquilles. Et comme il vit dans les eaux troubles, il combine aussi ça avec un système de navigation électrique rudimentaire. Allez, un petit fait étonnant. Ce poisson est tellement électrique qu'il ne peut même pas être transporté dans des filets classiques sans danger pour le pêcheur. Des précautions spécifiques sont nécessaires pour éviter l'électrocution. Un petit bilan pour tout ça? Ces trois-là ne sont pas le sommet de l'iceberg, mais ils montrent à quel point l'électricité dans le règne animal est une arme redoutable, capable de remplacer la vue, le radar, la parole et la bonne vieille morsure. Jusqu'ici, tu as vu ce que ces poissons font avec l'électricité. Mais maintenant, on va voir comment ils la fabriquent. Parce que non, ils n'ont pas de dynamo, pas de mini-barrage hydroélectrique dans la queue. Ils utilisent quelque chose de bien plus intelligent, leur propre corps. Le secret, ce sont les électrocytes. L'électrocyte, c'est une cellule pas comme les autres. Elle est dérivée d'une cellule musculaire, mais au lieu de se contracter, elle sert à générer une différence de potentiel électrique. Pour simplifier, chaque électrocyte, c'est comme une mini-pile biologique. Imagine des centaines de mini-piles, bien rangées, comme des dominos. Quand l'ordre est donné, elles s'activent toutes ensemble et envoient le courant en cascade. Résultat, une impulsion électrique visible dans l'eau, capable d'assommer, de communiquer ou de cartographier l'environnement. Mais comment ça marche à l'échelle cellulaire? Une électrocyte fonctionne en jouant avec des ions, principalement le sodium, le potassium et le calcium. Ces ions sont comme des petites particules électriques chargées. Quand ils bougent, ils créent du courant. Au repos, la cellule a un déséquilibre ionique entre l'intérieur, qui est chargé négativement, et l'extérieur, qui est chargé positivement. Ce déséquilibre, c'est ce qu'on appelle le potentiel de membrane. Quand l'animal veut produire une décharge, il envoie un signal nerveux à ses électrocytes. Ce signal provoque l'ouverture des canaux ioniques dans la membrane des cellules. Les ions s'engouffrent et la polarité s'inverse et boum, courant électrique.
Tout est contrôlé par le système nerveux. Le cerveau de ces animaux est un peu comme un tableau électrique de précision. Il peut choisir une petite impulsion pour explorer ou une grosse décharge pour attaquer. Les électrocytes sont disposés en colonne dans des organes électrogènes, un peu comme des étagères de batterie. Et selon l'espèce, il peut y avoir plusieurs organes spécialisés, comme chez l'anguille électrique qui en a 3. Plus les électrocytes sont nombreux, plus la tension est élevée. Plus les colonnes sont larges, plus l'intensité du courant est forte. Et tout ça sans jamais se recharger à la prise. La nature fait ça à base de protéines, de membranes et de sels minérales. Comparaison avec le corps humain. Et toi, tu n'as pas d'organes électrogènes, mais tu es plein d'électricité aussi. Tes neurones communiquent entre eux par des impulsions électriques. Ton cœur fonctionne grâce à une dépolarisation électrique rythmée. Ce que font ces animaux, c'est en quelque sorte une exagération biologique de ce que nous faisons nous aussi. Mais à petite échelle. C'est comme si on avait poussé à fond le curseur de notre propre bioélectricité pour en faire une arme, un sonar et un GPS à la fois. Pour résumer, produire de l'électricité chez ces animaux, c'est comme avoir des muscles reconvertis en batterie, les empiler comme des Legos, brancher le tout sur un cerveau hyper précis et pouvoir déclencher la foudre sous l'eau à volonté. C'est une fusion entre biologie, ingénierie qui rend jaloux bien des scientifiques. Et justement, dans la prochaine partie, on va voir pourquoi la nature a offert ce super pouvoir à ces animaux. Pour chasser, se défendre, communiquer et même se repérer dans l'obscurité totale. Une vraie boîte à outils aquatique. Tu vas voir, c'est aussi intelligent qu'impressionnant. Maintenant qu'on sait comment ces animaux produisent de l'électricité, reste une question centrale. Pourquoi ? Parce que produire du courant, ce n'est pas gratuit. Ça demande de l'énergie, une structure biologique complexe, une coordination extrême. Et si la nature a investi autant de ressources pour que ces espèces puissent électrocuter leur environnement, c'est qu'elle y trouve son compte. L'électricité, c'est pour chasser. La plupart des poissons électriques sont des prédateurs opportunistes. Ils vivent dans des eaux boueuses, sombres, où la vue ne sert pas à grand-chose. Alors, pour capturer une proie rapide, vive et parfois invisible, ils utilisent un combo imparable. Une décharge brutale qui paralyse la proie. Chez l'anguille électrique, par exemple, le choc crée une contraction musculaire involontaire chez le poisson visé. Il ne peut plus fuir. Pire encore, certaines anguilles provoquent des contractions successives pour forcer la proie à bouger, à trahir sa position dans l'eau trouble. C'est un peu comme appuyer sur secouer pour que ton repas se décroche de l'arbre. À savoir, le prédateur sent les réponses électriques du corps de sa proie. Il sait où elle est, même si elle est enfouie dans le sable ou immobile. En deux, c'est pour se défendre. L'autre grand usage, c'est la défense. Quand un prédateur approche, l'animal électrique peut balancer un avertissement musclé, une décharge ciblée, souvent brève, mais suffisante pour faire comprendre qu'il ne faut pas insister. Et dans le monde animal, une décharge, c'est un langage universel. Touche-moi encore et tu vas cuire. Les anguilles électriques peuvent même sauter hors de l'eau, plaquer leur menton sur l'agresseur comme un oiseau ou un mammifère et envoyer la sauce. C'est documenté, elles utilisent leur propre corps comme un câble conducteur pour électrocuter l'animal en surface. 3 pour s'orienter. Dans des eaux troubles, sombres ou stagnantes, voir devient presque impossible. Alors, certains poissons électriques ont développé un système de localisation basé sur l'électricité. On appelle ça l'électrolocalisation. L'animal envoie des micro-impulsions électriques en continu et observe comment ces impulsions sont modifiées par leur environnement. C'est comme un radar sous-marin. Si l'eau est vide, le signal passe sans perturbation. Si un objet est là, il modifie le champ électrique, le poisson le voit avec son cerveau. Résultat, l'animal peut détecter la forme, la densité et la distance d'un obstacle, d'un caillou et d'un autre poisson. Mieux qu'un sonar et totalement silencieux. 4 pour communiquer. Certains poissons, les gymnotes et les mormyres, utilisent l'électricité pour parler. Pas avec des sons, pas avec des couleurs, avec des impulsions électriques codées, un peu comme du morse sous-marin. Ils modulent la fréquence, l'intensité et le rythme de leur impulsion pour se reconnaître, séduire un partenaire, prévenir d'un danger, affirmer un territoire. Et comme chaque individu a une signature électrique, ils peuvent se différencier les uns des autres.
Dans l'obscurité totale, ces poissons vivent dans un monde d'impulsions et de signaux, une ville silencieuse où tout passe par le courant. Donc, c'est une arme, un outil, un langage. En résumé, l'électricité est bien plus qu'un gadget chez ces animaux. C'est à la fois une arme de chasse, un moyen de défense, un système de navigation et un mode de communication. Ils sont les seuls vertébrés à avoir développé cette polyvalence électrique et la maîtrise à la perfection. Est-ce dangereux pour l'humain? Et quelles sont les conséquences médicales? Alors maintenant, on rentre dans le vif du sujet, ou plutôt dans les nerfs du sujet. Tu te baignes paisiblement dans un fleuve d'Amérique du Sud. Tu sens une petite vibration et soudain, zzz. Ce n'est pas une algue, ce n'est pas un câble, c'est une anguille électrique qui vient de t'envoyer 600 volts dans la cuisse. Et là, ton corps n'a pas vraiment les outils pour rire. Que se passe-t-il exactement dans le corps humain? Une décharge électrique intense, comme celle envoyée par une anguille ou une torpille, va perturber le fonctionnement normal de ton système nerveux et musculaire. Voici ce qu'on peut observer. Une crise neuromusculaire. Les nerfs sont court-circuités, les muscles se contractent de façon involontaire, parfois violemment. Un trouble du rythme cardiaque. Le cœur, qui fonctionne sur un système électrique très fin, peut dérailler. Résultat, arythmie, fibrillation, voire arrêt cardiaque. 3. Paralysie respiratoire. Si le diaphragme est touché, la respiration peut s'arrêter temporairement, ce qui, dans l'eau, est un énorme problème. 4. Brûlure intense. Le courant électrique produit de la chaleur. Il peut brûler des tissus internes, notamment les muscles et les vaisseaux sanguins. Et 5. Une perte de connaissance. Certains humains ayant reçu une décharge d'anguille ont été retrouvés flottants inconscients, ou pire. Mais est-ce mortel? Oui, mais rarement directement. Le vrai danger, c'est le contexte. Si tu es dans l'eau et que tu perds connaissance, noyade possible. Si ton cœur est fragile, une arythmie fatale peut survenir. Si tu es frappé à plusieurs reprises, les lésions internes peuvent s'accumuler. Donc les animaux électriques ne cherchent pas à tuer l'humain. Mais si tu les surprends, les agressent ou les manipules, ils se défendent. Et ils ne plaisantent pas du tout. Et en médecine, peut-on utiliser ce super pouvoir? La bonne nouvelle, les chercheurs ont eu une idée brillante. S'inspirer des électrocytes pour inventer des outils médicaux. Donc les pistes explorées. Un petit 1, c'est la biobatterie implantable. En copiant la structure des organes électrogènes, on pourrait créer des sources d'énergie autonomes pour des pacemakers, des prothèses ou des capteurs internes. Un petit 2, les neurostimulateurs bio-inspirés. Envoyer des micro-décharges précises à la moelle épinière pour traiter la douleur chronique ou certaines paralysies. Un petit 3, les tissus auto-énergisés. Des implants capables de générer leur propre électricité grâce au mouvement, comme les poissons électriques. Et enfin, petit 4, des études sur les signaux neuronaux. Les poissons électrolocalisateurs aident à comprendre comment le cerveau décode des signaux faibles, ce qui est utile pour améliorer les interfaces cerveau-machine. En bref, ce qui est une arme de survie dans les abysses pourrait devenir, demain, un outil de soin pour les humains. L'électricité animale n'est pas seulement impressionnante, elle est source d'inspiration pour la science moderne. Alors voilà, au fond des rivières d'Amazonie, dans les eaux boueuses d'Afrique ou sous les sables des lagunes tropicales, il existe des créatures qui n'ont ni crocs acérés, ni griffes effrayantes, mais elles ont mieux, le pouvoir du courant. Des corps faits d'eau et de muscles, des cellules organisées en batterie vivante, des cerveaux capables de chorégraphier la foudre. La nature, quand elle joue les ingénieurs, n'invente pas les armes de guerre. Elle crée des organes subtils, précis, qui frappent parfois, mais qui dialoguent, naviguent, communiquent, aiment à leur façon. Et pendant que nous, humains, construisons des câbles, des générateurs, des implants, ces poissons, eux, le faisaient depuis des millions d'années. En silence, dans l'obscurité, et avec une élégance désarmante. Si cette vidéo t'a électrisé le cerveau, pense à mettre un pouce bleu. Il ne donne pas de décharge promis. Abonne-toi pour explorer d'autres merveilles des abysses, des fosses profondes aux créatures oubliées. Et dis-moi en commentaire, quel autre animal à super pouvoir veux-tu découvrir? Moi, je te dis à très bientôt pour un nouveau voyage.